Ici, on est sur les gargouilles de Notre-Dame, côté chevet. Structurellement, c'est quand même très abîmé. Donc les gargouilles, elles vont être totalement remplacées. Je m'appelle Pascal Larseneur, je suis sculpteur et je travaille au sein de la restauration de Notre-Dame. Ça fait une quarantaine d'années que je pratique ce métier. Le patrimoine, ça m'a toujours intéressé, mais vraiment très tôt, hein, à l'âge de 14-15 ans, hein, quand je regardais les statues, le statuaire, tout le décor, bestiaire, feuillagé, sculpté sur les monuments historiques, ça me passionnait. Donc j'ai fait ma formation, mon apprentissage à 15-16 ans. Quand on a cette fibre-là, il faut l'exploiter et on arrive à ce qu'on est maintenant, quoi, en fait, et fier de réaliser ça. Hein. Nous, on opère essentiellement sur le pignon du transept sud et le pignon du transept nord, qui représentent énormément de sculptures. On a plus de 2300 éléments sculptés sur notre intervention dans notre lot à nous. C'est un travail qui demande un savoir-faire, une précision, de haute voltige, on va dire. On part d'un bloc qui est 6 faces, hein, c'est vraiment un élément volumineux. Et dans ce bloc-là, il faut s'imaginer l'élément qu'on va sculpter. Il faut faire une intervention intellectuelle, hein, pour pouvoir imaginer et situer la pièce qu'on va sculpter. Et puis être vaillant, être vraiment dans un état d'esprit de force, je dirais, mais une force mentale. C'est un peu une lutte, hein, c'est de la caillasse, hein, c'est de la roche. Hein. On travaille des matériaux nobles, tels que la pierre, le bois. On ne doit pas se planter, on ne doit pas se rater. C'est pour ça que le coup d'outil est très important. C'est là qu'on donne la vie à la sculpture, la vie à la matière. L'âme, le modelé, il faut qu'il soit plus senti. Par exemple, les feuilles, on va faire passer dessous celle-ci. Bon, je me permets de te prendre les outils parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux. Tu vois, ça fonctionne mieux. C'est plus élégant. La sculpture, c'est ça, c'est de l'élégance avant tout. En fait, j'ai mis les éléments en place, mais ça manquait un petit peu de nervosité, de vie. Et quand ça ne fonctionne pas, j'appelle Pascal à la rescousse. La transmission, important. La transmission, échanger, le fait de voir, c'est génial parce que ça la développe. vision. Bon, ben voilà, Danae, je ne vais pas tout te faire non plus. Hein, juste une ou deux. Finalement, c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. Moi, je suis un peu frustré d'arriver bientôt à la fin de ma carrière, là, et puis de me dire, mais Pascal, tu as encore plein de choses à apprendre. Tu as encore plein de choses à apprendre. Je m'appelle Davide Vanzo, je suis italien, ça fait 3 ans que je suis en France et 10 mois que je travaille sur Notre-Dame de Paris. Cette gargouille, on a refait la sculpture neuve pour pouvoir reconstruire la tête qui manquait et le corps aussi. On n'a pas fini de la sculpter. En Italie, c'est un peu différent parce qu'ils ont beaucoup de robots. Les robots, ils vont sculpter jusqu'à la fin presque. Après nous, on arrive après juste pour gratouiller un peu, pour faire la finition avec les papiers de verre ou avec les râpes. Et moi, je n'aimais pas ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti pour la France. J'avais envie de sculpter vraiment, quoi. Je trouve qu'en France, vous savez garder le savoir-faire, qu'en Italie, on va bientôt perdre. C'est dommage ça. Je suis content et heureux parce que je sais que cette sculpture, elle va rester pour des siècles. C'est une transmission du passé à l'avenir. On a envie de sauvegarder ces monuments là, parce que ça raconte plein de choses. C'est l'histoire de l'humanité. Hein. Et si on n'a pas de personnes comme mes collègues, mes compagnons qui avons un savoir-faire, on perd petit à petit notre patrimoine, on le perdrait. C'est un des plus beaux chantiers, si ce n'est le plus beau chantier de ma carrière. Hein.